le chant que tu es en train de chanter là, la louange que tu es en train, c'est envers celui qui est saint. Pour que celui qui chante, celui qui loue Dieu, se trouve aussi en état de sainteté. Parce que je vous dis, il est important pour nous de comprendre à quel point Dieu est saint. Et si tu comprends à quel point Dieu est saint, si ça n'a pas un impact sur ta relation avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses qu'on va voir, frère. C'est pourquoi je vous dis ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils seront au ciel. Il y a un grand théologien dans le passé qui a dit que Dieu seul sait, connaît qui sont les siens. Et c'est vrai. Dieu seul sait. Parce que Dieu seul sait qui marche dans la sainteté, qui ne marche pas. Dieu seul sait. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils seront au ciel, mais n'y seront pas. Je vous dis par la grâce de Dieu, on va vraiment essayer d'aller en profondeur d'un certain nombre de choses. Là, simplement, je vous montre par rapport à des versets bibliques, comment la Bible te parle de Dieu comme étant celui qui est saint. On a vu au début, Isaïe 6.3 et Apocalypse 4.8, comment les séraphins dans le ciel, comment les quatre êtres vivants proclament la sainteté de Dieu jour et nuit. Et c'est vrai, chacun d'entre nous, quelle est votre vision de Dieu en tant que celui qui est saint? Aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu m'a amené à regarder l'Église et à vraiment regarder l'Église. Et des fois, Dieu te dit, qu'est-ce que tu en penses? Regarde l'Église, regarde le fonctionnement de l'Église, regarde le fonctionnement des chrétiens. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a des églises dans le Seigneur m'a parlé clairement comment, quand tu regardes ces églises-là, tu vois une ambiance de boîte de nuit. J'ai de lumière tout partout en salle, là, ambiance boîte de nuit. Et à un moment, le Seigneur me dit, est-ce que tu penses qu'au ciel, il y a ça? Parce que nous, louanges en ciel, là, bon louange même. Louange qui a pétaillé, bon instrument de musique. Vous savez ça? Vous savez qu'au ciel, il y a des instruments de musique. Ni des églises, ils ont tout instrument de musique à dedans. Je ne veux pas voir, mais au ciel, il y a des instruments de musique. Je vous dis, on a besoin de revenir. 1 Chronique 16, 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Ouais, il dit prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Comment tu peux te prosterner avec des saints ornements si toi-même, tu n'es pas dans cette dimension de sainteté? Et pourquoi il te dit de te prosterner devant l'Éternel? C'est pourquoi je vous dis, est-ce que tu as compris à quel point Dieu est saint? Et des fois, on vient dans la présence de Dieu avec n'importe quoi ou n'importe comment, alors qu'il est saint. Il te dit de venir en sa présence avec des saints ornements. Ça veut dire que celui qui veut venir dans la présence de celui qui est saint, il ne peut pas venir n'importe comment. Il est obligé de venir avec des saints ornements. Dans d'autres versions, il parle d'ornements sacrés. C'est-à-dire, déjà là, il te parle de l'état de ton cœur.
Je reviens sur le début. Ou sortir beau, on frais, on sait là, mais beau, on l'a pâté saint. Et après, on va venir, toute main en l'air, Seigneur, je t'adore, tout bien. Alors qu'on sortit beau là, et beau, on l'a pâté saint. Donc, est-ce qu'on dit que louange, on l'a là, adoration, on l'a là, il saint? Est-ce qu'on dit qu'on vient en présence, ça là, avec saint ornement là? Alors qu'on sortit, ben, on beau à Judas. Vous voyez, ça dépend comment tu connais Dieu. Comment tu connais Dieu? Vous savez, il y a une parole, moi-même, j'ai dit ça, hein, jusqu'à ce que le Seigneur me reprend sur ça. Moi-même, je disais ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, ah, c'est pour bon Dieu et bon. N'est-ce pas? Non, ils n'ont pas dit ça. Hein? C'est-à-dire, nous pas même qu'à chercher à savoir, est-ce que bon Dieu d'accord? Mais nous avons dit, c'est pour bon Dieu et bon. Et vous savez comment Dieu m'a repris sur ça? Avec Malachie. Dans le livre de Malachie, ils étaient en train de faire des choses et bon Dieu a Dieu, il aura dit bon Dieu, mais en qui j'ai pas bon là? Ces animaux, vous voulez nous quoi bons animaux? Vous avez déjà lu le livre de la Malachie? Allez lire le livre de Malachie. Et souvent nous disons, ah c'est pour bon Dieu, il est bon. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu le fais avec un cœur saint? Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec ses ornements saints? Pour que Dieu prenne plaisir dans ses ornements. Isaïe 40, verset 25. Je vais t'encourager à prendre le temps à faire une étude sur la sainteté de Dieu. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dis-le. Regardez, frère. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dis-le saint. Dis-le saint. Vous savez vraiment à quel point nous sommes déjà arrivés, vous êtes déjà arrivés à considérer vraiment Dieu comme étant celui qui est saint. Est-ce que tu sais que Dieu n'accepte pas n'importe quoi de toi? Dieu n'accepte pas que tu parles n'importe comment. Dieu n'accepte pas que tu regardes n'importe comment. Que toute la vie d'un enfant de Dieu doit être régie par la sainteté de Dieu. Un enfant de Dieu cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il te dit, dis le saint. On a vu dans Habakkuk, Habakkuk nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop peu pour voir le mal. Et je veux que les yeux de Dieu soient constamment sur moi. Donc, si je veux que les yeux de Dieu soient constamment sur moi, ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir le mal en moi, parce qu'au moment qu'il y a le mal en moi, les yeux de Dieu ne peuvent pas être sur moi. Et on a vu, c'est pourquoi, à la croix, à un moment donné, Dieu a détourné son regard de Jésus. Et ce qui a été un abandon pour lui. Et que Jésus a dit, Père, pourquoi? Et des fois, on vit des choses et on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que tu as oublié que Dieu est saint.
C'est pourquoi il te dit là, dis le Saint. À qui me compare? On a vu jeudi dernier. Il n'y a rien. On ne peut pas comparer Dieu. Parce qu'il n'y a rien il n'y a rien, frères et sœurs. Et tout à l'heure, hier, je partageais ça avec le groupe d'intercession. Quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Et j'ai dit, vraiment, on est très, très loin. Je vais partager ça tout à l'heure. Apocalypse 15, 4. Et après, on prendra Habakkuk 2, 20. Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrais-je, Seigneur, et ne glorifierais ton nom? Car seul tu es saint. Et jeudi dernier, on a vu qu'il n'y a pas, dans le domaine de la sainteté, il n'y a pas d'égal à Dieu. Il n'y a pas d'égal à Dieu. Dans le domaine de la sainteté, même les anges ne sont pas saints comme Dieu est saint. Comme je vous dis, Adam n'était pas saint comme Dieu est saint. Il faut savoir, lorsque on dit que Dieu est saint, ce n'est pas que Dieu est sans péché. Quand on dit que Dieu est saint, ce n'est pas que Dieu est sans péché. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que tu peux dire, Dieu est saint comme si pour toi, eh bien, Dieu est saint. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Que simplement le fait de dire que Dieu est sans péché, qu'il n'y a pas le mal dans Dieu. Ça va beaucoup plus loin que ça, frères et sœurs. Qui ne craindrais-je, Seigneur, et ne glorifiez ton nom, car seul tu es saint. Et il te dit, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. C'est-à-dire se prosterneront devant celui qui est saint. Habakkuk 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple. Est-ce que nous croyons que Dieu est présent ici? Est-ce que tu crois que Dieu est présent ici? Ce lieu où le nom de Dieu est invoqué. Nous croyons que Dieu est présent ici. Est-ce que tu crois que quand tu viens ici, tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu le crois? Regardez, il dit l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Béni soit l'Éternel. J'ai déjà dit plusieurs fois ici, au début, hein, quand on vient ici, surtout le dimanche, ceux qui arrivent à l'avance, au lieu des fois d'être assis là en train de parler, des fois même des vaines paroles, de prier. Et des fois on vient là, tu as déjà dit bonjour à ton frère, va t'asseoir, mets-toi en prière. Des fois nous là qu'à parler des vaines paroles. Et il te dit quoi? Que toute la terre fasse. Si tu crois que Dieu est présent ici là, pourquoi quand tu viens, des fois c'est des vaines paroles que tu es en train de dire là, et pourquoi tu ne fais pas silence dans la présence de Dieu pour que Dieu te parle? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens quand ils viennent dans celui-là, ils ne se sanctifient pas? Des fois, quand partir à casa avec colère, ou quand entrer avec colère, ouvrez, dis-moi, c'est en présence à bon Dieu, Ravine?
Donc, c'est qui est Dieu pour toi à ce moment? Est-ce que Dieu pour toi à ce moment-là, il est le Saint? Il est le Saint et tu ne peux pas amener dans la présence de celui qui est saint ton péché. Est-ce que nous comprenons? Ça dit, si tu amènes ton péché dans la présence de celui qui est saint, ça dit, il n'est pas saint pour toi. Quand je viens ici le plus souvent, je prie avant de partir chez moi. Je prie quand mes yeux s'ouvrent. Je prie avant de partir. Je prie quand j'arrive ici. Mais des fois, nous venons là, et puis nous avons toute qualité de parole, blablabla, alors qu'il te dit que l'Éternel est dans son saint temple. Déjà même, est-ce que toi-même, tu te considères comme le temple de Dieu? Est-ce que tu te considères vraiment comme le temple de Dieu? Est-ce que tu te considères comme le temple saint de Dieu? Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous, frères et sœurs? Je me dis encore, quand nous disons que Dieu est saint, de quoi on parle vraiment? Si tu dis que Dieu est saint, de quoi tu es en train de parler? Quand tu dis que Dieu est saint, de quoi tu es en train de parler? Vous savez, si on voit la sainteté de Dieu comme notre sainteté à nous, il y a un problème. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour moi, un chrétien doit avoir peur de Dieu. Ce qui veut dire que tu dois avoir peur de la sainteté de Dieu. Et on l'a vu dans Ésaïe, quand Ésaïe a été face à la sainteté de Dieu, qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Dans le verset 3, il est face à la sainteté de Dieu. Et dans le verset 5 de Ésaïe 6:5, Ésaïe dit, je crois, malheur, vous pensez qu'il n'a pas eu peur? Il dit, malheur à moi, mes lèvres sont, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il dit, malheur à moi, il a craint pour sa vie. Il a craint pour sa vie. Et c'est pourquoi les chrétiens là, qui ne craignent pas là, par rapport à la sainteté de Dieu, et ils font n'importe quoi. Ils viennent dans la présence de Dieu comme si Dieu ne les voit pas. Hier soir, tu as mal parlé frère, tu as mal parlé sœur, les demain, ou à l'église, à chanter, à louer le Seigneur. Tu veux me faire comprendre que tu connais Dieu? Mais si tu me dis tu connais Dieu, mais quel Dieu tu connais? Non, mais quel Dieu tu connais? Est-ce que c'est le Dieu qui est saint que tu connais? Béni soit l'Éternel. Quelqu'un a écrit, j'ai relevé cette citation, et la personne dit, la sainteté de Dieu est son attribut le plus difficile à expliquer. Et c'est vrai. La sainteté de Dieu est son attribut le plus difficile à expliquer. Et c'est vrai, frères et sœurs. On ne peut pas expliquer vraiment la sainteté de Dieu. On ne peut pas l'expliquer. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous dirai ce soir,
je vous donne mon témoin. Moi, j'ai voulu savoir. J'ai prié pendant des jours et des jours en te d'aido à bondir, en te voulait savoir. Je voulais savoir à quel point Dieu est saint. J'ai demandé ça à Dieu pendant des jours et des jours en d'aido à bondir comme ça. C'est pourquoi moi, je connais, par la grâce de Dieu, la femme là avec le juge unique là, qui était d'aido. Je sais ce que c'est là, vous d'aido à bondir. À un moment, il est obligé de répondre. En passant, c'est qu'il y a bouffé, mais il est obligé de répondre parce qu'on est d'aido. Même jour aussi, une fois, on était doigts bondir pendant des jours, on était doigts en brisant ça sous carré, en brisant savent. Parce que là, on voit dans l'Ancien Testament, j'ai été qu'à traiter des gens. Parce que en brisant ça, bon Dieu, est-ce qu'on carré? Et on restait des doigts comme ça, jusqu'à un jour, il répond moi. Non, on dit, bon Dieu, on voulait savoir, est-ce qu'on carré? C'est pourquoi je dis, c'est dommage en tant qu'enfant de Dieu, on ne vit pas des choses avec le Seigneur. Et bon Dieu, expliquez-moi, c'est carré. Et quand j'ai voulu savoir à quel point Dieu est saint, que l'Esprit de Dieu m'a amené à voir cette blancheur-là que je vous ai déjà parlé là. Quand j'ai vu ça là, et Dieu vient me dire, il est encore plus saint que ça. C'est pourquoi la personne dit que la sainteté de Dieu est son attribut le plus difficile à comprendre. Et la personne continue en disant, c'est difficile à comprendre en partie parce que c'est un des attributs essentiels. Quand tu as compris cet attribut-là de Dieu, de la sainteté de Dieu, tu vas comprendre tous les autres. Essentiel parce qu'on ne le retrouve pas chez l'homme. Et c'est là que pendant cette semaine, on va parler de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu me parler par rapport à la Bible. Quand la Bible nous demande de vivre dans la sainteté et les différentes lois que Dieu nous a données pour vivre dans la sainteté, c'est le minimum que Dieu nous demande. L'Esprit de Dieu est venu me parler de ça. La manière que la Bible nous demande de vivre dans la sainteté, c'est le minimum. Est-ce que vous me comprenez? Et des fois, minimum, là, nous a dit, vous connaissez le verset qui dit que les choses révélées, c'est en Deutéronome, les choses révélées sont à l'homme et les choses cachées, Dieu n'a pas révélé tout dans la Bible. La Bible, c'est simplement Dieu nous l'a donné pour que nous ayons une relation avec Dieu. Mais c'est le minimum que Dieu nous demande ici. Donc, si tu n'arrives pas à obéir au minimum, c'est pourquoi la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir une relation avec Dieu. Même lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu, on n'arrive pas à avoir une relation, une intimité avec, parce qu'on n'arrive pas à mettre en pratique le minimum que Dieu nous demande. Je reviens sur le début. Il dit, embrassez-vous d'un saint baiser, même si on n'a pas réussi avec. Même si on n'a pas réussi avec. Alors imaginez, bon Dieu te révèle une sainteté dans tout. Mais nous avons un problème. Il y a un bas, frère, on saint baiser, même ça, nous n'avons pas réussi à faire.
Même ça, nous avons fait l'amertume, rancune, l'animosité, j'ai entendu un pasteur, il sautait à Marie-Galante et puis un frère est venu le chercher. Puis le frère l'embrasse et bitin. Pendant que le frère l'embrasse et caboué comme ça, l'Esprit de Dieu qui a dit, parce que là, il ne t'aime pas. Mais il était tellement content, vrai, pasteur, il vient chercher pasteur là, il embrasse. Il ne t'aime pas. La sainteté de Dieu se montre dans sa personne. Psaume 22, verset 4. Jean 17, 11. On va voir un certain nombre de domaines où la sainteté de Dieu se montre, est montrée, est indiquée. Dans sa personne, Psaume 22, verset 4, Jean 17, 11. Et toi, en toi se confiaient nos pères, et se confiaient et tu les. C'est pas celui-là. Yes. Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand il te parle là, pourtant tu es le Saint, il parle de la personne même de Dieu. De la personne de Dieu. Toute la personne de Dieu est saint. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il peut avoir une partie. Quand on parle de la sainteté, c'est tout notre être. Yeux de tête saint, bouche de tête saint, main de tête saint, pied de tête saint, nom de tête saint, l'esprit de tête saint, cœur de tête saint. C'est pourquoi quand on parle de la sainteté, on parle de toute la personne de Dieu. C'est pourquoi pour nous, c'est différent des fois, nous ne disons n'importe quoi en bouche nous. Hein? Peut-être nous ne pas garder n'importe quoi avec yeux, non. Mais avec bouche nous, nous disons n'importe quoi. C'est-à-dire, yeux peut-être saint, mais pas bouche. Des fois, peut-être bouche peut-être saint, on peut dire n'importe quoi, mais yeux, on peut garder n'importe quoi. Regardez Madame Éveil. Madame Bouche, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et à ce moment-là, yeux pas saint. Bouche saint peut-être, mais yeux pas saint. Mais Dieu, quand on parle de Dieu, c'est toute sa personne. C'est pourquoi il dit, tu es le saint. Toute la personne de Dieu est saint. Tout l'être de Dieu est saint. C'est pourquoi quand Dieu se manifeste dans toute sa sainteté. On connaît, par exemple, pour prendre l'exemple de Moïse. Pourquoi Dieu dit à Moïse, lorsque Moïse se trouve devant la buisson ardent, Dieu dit à Moïse, le lieu où tu te trouves est comme toute la personne de Dieu. C'est quand Dieu vient quelque part, quand Dieu est quelque part, quand Dieu se manifeste quelque part, automatiquement, là où Dieu se manifeste devient. Retenez ça bien, frère et sœur. Parce qu'après, il faut que tu sois clair. Est-ce que vraiment Dieu est venu en toi? Est-ce que vraiment Dieu est en toi? C'est-à-dire, si Dieu est venu en toi, Dieu est venu en toi pour faire de toi. Et au moment que tu es conscient que Dieu est en toi, tu dois être conscient que tu es un saint à ce moment-là. Et prendre l'engagement de vivre comme un saint. Jean 17, 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Vous connaissez le Notre Père? Notre Père, que ton. Alors, on va voir ça là.
comment le nom de Dieu est saint. Père saint. Quand tu t'adresses à Dieu, est-ce que tu es conscient que tu t'adresses à ton Père qui est, pour ne pas t'adresser à lui n'importe comment? Il a encore fait ça. Des fois, nous bon colère dans nous, mais nous pas prier, bon Dieu. Nous pas prier, bon Dieu. Frère, quand on prend le temps d'étudier la sainteté de Dieu, si cela n'a pas un impact sur notre vie, notre relation avec le Seigneur, c'est que vraiment il y a un problème. Et je vous dis, l'Esprit de Dieu me fait comprendre combien, normalement, s'il y a une chose qu'on devait enseigner dans l'Église, c'est ça. Parler aux enfants de Dieu de la sainteté de Dieu, de leur présenter ce Dieu saint. Est-ce qu'on t'a présenté ce Dieu saint? Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que ton papa là, il est. C'est tout ça qui nous amène à respecter Dieu, à honorer Dieu, à avoir la crainte de Dieu parce que je sais à quel point il est saint. Donc on voit sa personne. J'ai dit Père saint. C'est un Père qui est saint. Son nom même, Isaïe 57, verset 15, son nom même est saint. Le nom même de Dieu est saint. Frères et sœurs, toi et moi, quand on ouvre la bouche et que tu dis que je suis un enfant de... Est-ce que tu te rends compte que quand tu dis je suis un enfant de, tu ne peux pas dire ça n'importe comment. Un chrétien qui vit dans le péché, il ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Il ne peut pas dire ça. Ça lui est impossible. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est... Ce n'est pas seulement Dieu est saint, mais le nom de Dieu même est... Ok, béni soit l'Éternel. Exode 27 et 2 Timothée 2, 19 à 21. Nous essayons d'avancer par la grâce de Dieu. Exode 27, on connaît Exode 27. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu, ça fait partie de l'un des 10 commandements. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ce qui veut dire, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu vis n'importe comment. Si tu vis n'importe comment, ça t'est interdit de dire. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Frère, on joue avec ça, mais c'est une réalité. C'est un commandement. Tu ne prendras point le nom. On vient de voir que le nom de Dieu est saint. On doit respecter ce nom-là. Et nous des chrétiens, il n'y a pas vu n'importe comment. Ah, c'est petit à bon Dieu. Ah, c'est petit à l'Éternel. Non, c'est comme ça dans la chair. Qui a fait bon sorcier. Mais là, il a parlé, il a dit, ah, c'est Timoun à l'Éternel. Hein?
Il a fait bon sorcier. Et il montait à 100%. Hein. Il obéit toute qualité de montage. Mais il a Dieu c'est petit à l'éternel. Est-ce que nous nous rendons compte que même le nom de Dieu, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu ne vis pas comme Dieu te demande. Il te dit que tu ne prendras après le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Est-ce que vous vous rendez compte? L'Éternel ne laissera point impuni. De Timothée 2, 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Quiconque quoi? Qu'est-ce que celui qui prononce le nom de Dieu doit faire? Est-ce que tu te rends compte? Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois t'éloigner. Alors continue simplement à dire, tu es chrétien évangélique, c'est mieux. Pas mettre nous à bon Dieu dans ça. Si vous vivez n'importe qui gens, pas mettre nous à bon Dieu dans ça. Continue à dire, je suis chrétien évangélique. Mais pas dire, en ces petits à bon Dieu. Et quand bon Dieu a regardé, il a vu que ou pas qu'à vivre quand il a demandé. Ou dans les œuvres de la chair, ou dans le péché, ou dans qualité, ou quoi dire, ou quoi prononcer non à bon Dieu. Ouais, le respect. Quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour des usages d'honneur et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve, ouais, si donc quelqu'un se conserve peu en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son mode propre à toute bonne. Cette personne-là peut dire maintenant, je suis un enfant de Dieu. Cette personne-là peut prononcer le nom de Dieu à ce moment-là. La personne qui se conserve peu, un jour, il y a une chose que, jusqu'à aujourd'hui, j'entends des chrétiens dire ça, et même si nous savons que ce n'est pas vrai, mais beaucoup de chrétiens parlent comme si le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est différent. Même si on connaît le verset qui dit que il n'y a ni changement, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont au ciel, mais n'y seront pas. Le nom de Dieu est saint. Ce n'est pas seulement que Dieu est saint,
Mais le nom de Dieu est saint. Tout ce qui concerne Dieu est saint. La parole de Dieu, Psaume 60, verset 8, la parole de Dieu, ces paroles sont saintes. Hein? La parole de Dieu que nous avons là, la Bible là. Et pourtant, c'est toutes les couvertures des Bibles, qu'est-ce qui est marqué? Mais si la parole de Dieu est sainte, pourquoi on a si peu de respect pour la Bible? Il dit Dieu a dit dans sa sainteté. Quand il dit Dieu a dit dans sa sainteté, il parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. C'est pourquoi on dit les saintes écritures, la sainte Bible. Quand tu lis la Bible, tu lis quelque chose qui est saint. La Bible, ce n'est pas un livre profane. Là, il y a des livres profanes. Mais la Bible, ce n'est pas un livre profane. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vient de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole qui vient de celui qui est saint. On a vu sa personne est saint. De tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui sort de Dieu est. En tout cas, quand nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible avec beaucoup de respect, beaucoup de crainte. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Et pourtant, on connaît Jean chapitre 1. On le connaît bien, n'est-ce pas? Au commencement était, et la parole était, si la parole était, et Dieu est saint, donc la parole est, c'est-à-dire autant que Dieu est saint, autant que la parole de Dieu ou les paroles de Dieu sont. Est-ce que nous considérons cela? Est-ce que tu considères autant que Dieu est saint, autant que sa parole aussi? Vous savez, si jamais un musulman, j'ai connu ça lorsque on m'a formé comment parler à un musulman, comment prêcher l'évangile à un musulman, parce qu'il faut savoir, il y a une façon de faire pour que le musulman puisse t'écouter. Si jamais le musulman te voit prendre la Bible et déposer ta Bible n'importe comment, surtout si tu mets ta Bible par terre là, ce n'est même pas la peine de parler pour lui. Pour lui, ça veut dire que tu n'as aucun respect. Parce que le musulman ne traite pas le Coran n'importe comment. Il a un profond respect pour le Coran. Et nous, les chrétiens, par un respect pour Bibayo. Des fois, Bibayo, qu'on l'a Maurice Ali. Il a malmené, maltraité. Pourquoi? Parce qu'il a dit son livre. Alors, comme son livre. Oui, mais les paroles qui sont là, est-ce que ça vient d'un homme? C'est-à-dire, la manière que tu considères Dieu est saint, tu vas considérer la Bible aussi. Tu ne peux pas avoir du respect pour Dieu qui est saint et ne pas avoir du respect pour sa parole. Jérémie 23, 9. Sous les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes yeux tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses... Regardez comment Jérémie est en train de parler. Il dit, sous les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Pourquoi? Il dit, tous mes os tremblent.
Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles. Des fois, on entend la parole de Dieu aujourd'hui, mais quelle importance on donne à la parole? On est en train de parler de la sainteté de Dieu. Quel effet ça va avoir sur la vie de chacun d'entre nous? Est-ce que ça va nous changer dans notre relation avec Dieu, dans notre relation les uns avec les autres? Est-ce que ça va nous changer? Regardez comment Jérémie parle. Regardez quel impact la parole de Dieu là a dans la vie de Jérémie. Regardez quel impact cela a dans sa vie. Il te parle quoi? Il dit, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Quand il lit la parole, son cœur est brisé en lui. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Il dit, tous mes os tremblent. Des fois, nous à l'église, nous dans la chair, nous attendons par là, ça n'a pas fait nous rien. C'est pourquoi nous avons sorti de là, nous ne pouvons même sortir nous à bien parole. Et vous sentez tellement de parole à bon Dieu. Mais de Dieu, si la parole de Dieu ne te change pas, parce qu'il y a des personnes comme ça, 20 ans, 30 ans, ils ont l'évangile, ils ont converti, ils ont été colériques, ou quand 20 ans après, ils sont colériques toujours. Ça dit, la Bible n'a pas fait bon travail à donc. En qui j'en converti là? Vous convertissez à qui bien? Même Jean Théier, il y a 30 ans après, ou toujours même bien là? Parole n'a pas fait bon travail. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Pourquoi il te dit sanctifie-les par ta parole? Parce que la parole est sainte. La parole de Dieu doit nous sanctifier. Jérémie te dit, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, déboussolé. Tellement la parole de café, on travaille à dedans. D'ailleurs, c'est Jérémie qui a dit, hein, effectivement, que la parole de Dieu est comme un feu ou comme un marteau qui nous le monde est quand Dieu chrétien, ils converti ils vont quéret ou quoi 20 ans après ils même quéret là. Mais il t'a dit que la parole est un marteau qui brise le roc. Vous voyez c'est briser le roc avec un marteau? Un marteau électricien là, en bol vous pouvez briser le roc avec. Même elles vont masse, vous ne pouvez pas briser, ni des rocs, vous ne pouvez pas briser, même elles vont masse. Alors, si 10 ans, 20 ans, ou qu'à lire la Bible, ou qu'à tant de paroles, il pas changer quel mauvais habitant. Mais attends, qui m'a dit changé? Qui m'a dit changé? Si parole n'a pas jamais réussi à changer, qui m'a dit peut changer? Je me suis converti à l'église où j'étais. Il y avait 3 anciens. Il y en a un qui ne servait pas le Seigneur comme il fallait. Et je le voyais faire des choses anormales, un certain nombre de choses. J'ai commencé à le juger dans mon cœur. Et vraiment, il faisait des choses anormales. Même des choses étaient des péchés. J'ai commencé à le juger dans mon cœur. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a amené dans Luc, qui parle là de ne pas juger les serviteurs là. Et au moment que je lisais, en sentant un coup couteau en quaime, un coup couteau. C'est depuis ce jour-là, c'est pourquoi vous m'entendez dire je juge personne. Depuis ce jour-là, j'ai appris avec Dieu. En sentant, pendant qu'à la Bible, en sentant un coup couteau en quaime. Il a arrêté avec ça tout de suite. Jérémie dit à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Quel effet la parole a dans ta vie? La parole sainte de Dieu. Est-ce que la parole te sanctifie?
Est-ce que tu laisses la parole te sanctifier? Les œuvres de Dieu sont saintes. On connaît Genèse chapitre 1, verset 31 et Somme 145, versets 16 et 17. Genèse 1, 31. On nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était... Pourquoi il dit cela était très bon? Et quand il dit cela était très bon, ça veut dire cela était très sain. Quand il te dit que cela était très bon, cela était très sain. Les œuvres même, c'est pourquoi quand l'homme a péché, l'homme a souillé les œuvres de Dieu. Et quand Dieu dit que tu es créé en Christ, c'est là qu'on comprend à quel point un enfant de Dieu est saint. Le problème, c'est qu'on ne se voit pas comme un saint. C'est pourquoi le diable a fait ça et vers nous. Les œuvres de Dieu sont saintes aussi. Les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu a fait. Parce que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui découle de Dieu est saint. C'est pourquoi on voit tout ce que nous offrons à Dieu doit être Somme 145, versets 16 et 17. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Quand il dit tu ouvres ta main, là, il parle de ce que Dieu fait. De ce que Dieu fait. Il parle des œuvres de Dieu. Tu es une œuvre de Dieu. Béni soit l'Éternel. Tu es une œuvre de Dieu. Frère, quand on va parler de nous, l'enfant de Dieu, lorsqu'il va quelque part, il amène la sainteté de Dieu. L'enfant de Dieu, lorsqu'il va quelque part, il sanctifie le lieu où il va. C'est pourquoi normalement, si tu vas quelque part, il y a des démons. Là, ces démons-là, là, vous rentrez côté une démon. Ces démons-là, ils ne peuvent pas rester là. Parce que tu amènes la sainteté de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes porteurs de la sainteté de Dieu. Non, mais est-ce que tu me comprends? Tu es porteur de la sainteté de Dieu. C'est que nous disons avec tellement de banalité que j'ai le saint. Vous me regardez bien, quoi dit j'ai le saint. Donc tu es porteur de la sainteté de Dieu. Parce que Dieu a mis en toi son esprit saint. C'est pourquoi il enlève tout esprit impur en nous. Il enlève tout esprit impur en nous. Et pour conclure avec ce point, là, cinquièmement, le royaume de Dieu est saint. Le royaume de Dieu est saint. Somme 47, 9 et 48, 1. Le royaume de Dieu est saint. Dieu règne sur les nations. Dieu a poussé son saint trône. Il te parle de saint trône, il te parle du royaume de Dieu. Il te dit, Dieu a poussé son saint trône. C'est pourquoi lorsque le diable a péché, il ne pouvait pas rester là. Dieu l'a expulsé. Parce que rien d'impur ne peut rester dans le royaume de Dieu. Rien d'impur ne peut rester autour du trône de Dieu. 48.1.
Cantique de Somme des fils de Corée. Il dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Il te parle de la ville de Dieu là. Il te parle du royaume de Dieu. Donc, on doit considérer que le royaume de Dieu est un royaume qui est saint. Et pourquoi on doit considérer cela? Apocalypse 21, 27 ans et 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Apocalypse 21, 27, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. On ne va pas beaucoup détailler cela parce qu'on aura l'occasion de voir quand on va parler de nous après avoir fini de parler de Dieu. Regardez, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, il va entrer rien. C'est pourquoi on a besoin de comprendre à quel point Dieu est saint. Il va entrer rien de souillé dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous verrons que l'enfant de Dieu, il est condamné à vivre dans la sainteté s'il veut aller dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui, Paul disait aux Corinthiens, Paul il parle à l'église. Aujourd'hui encore, il y a des personnes, des pasteurs, des prédicateurs qui font croire aux gens, dès qu'ils ont accepté Jésus, c'est bon, ils iront au ciel. Non, ce n'est pas biblique. Paul, il parle à l'église, il ne parle pas aux païens, il parle à des chrétiens. Et il leur dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, dit Paul, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Vous savez, les idolâtres là, aux chrétiens qui adorent pasteur, qui adorent prophète, qui adorent apôtre. C'est mon nasa piqué au ciel. Comme moi, je dis, laissez-moi là, je trouve. Béni soit l'Éternel. Ni les adultères, verset 10. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça veut dire que si nous trouvons dans ces là ça, on a l'occasion de détailler ça bien. Si on se trouve dans ces choses-là, non, non, pas penser, pas même bouta zoteyo. Pas même l'auda royaume on peut prendre. C'est pourquoi moi je mène un combat pour entrer là. Je mène un combat. Je demande à Dieu de me faire grâce, de me garder. Matthieu 13, 41. Bien, on doit connaître à quel point notre Dieu est saint. On doit connaître à quel point notre Dieu est saint. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent ça, c'est avant le retour de Jésus. Et il te dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Frères et sœurs, toi et moi, on est condamnés à vivre dans la sainteté. On est condamnés, on n'a pas le choix. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas une option à la vie chrétienne. Des fois, on voit des personnes qui sont des chrétiens et qui vivent n'importe comment, qui font n'importe comment. On va dire, mais il est sauvé, hein? Non. Si Jésus vient à l'instant T là, où il est dans ce fonctionnement-là, non. Et c'est parce qu'on n'a pas enseigné la sainteté de Dieu à l'Église.
C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font n'importe quoi. Parce qu'on ne leur a pas enseigné la sainteté de Dieu à l'église. Ce n'est pas tout de dire qu'on est enfant de Dieu, mais tu dois connaître Dieu. C'est ce que Jean 17,3 nous dit. Hein? La vie éternelle consiste à te connaître. Je dois connaître à quel point Dieu est saint. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, nous faisons vraiment du n'importe quoi aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, et on aura l'occasion de le voir. Moi, vous savez, moi, je suis clair, frères et sœurs. Même si après, mon permet moi, même si après, mon voulait quitter l'église, mais plus j'avance avec le Seigneur, plus je dois dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est le monde qui n'est pas qu'à Jésus. Le monde qui est ensemble. Paul dit à Timothée de prêcher la parole pour sauver son âme et sauver ceux qui l'écoutent. Donc moi, je veux prêcher pour sauver mon âme et pour que vous soyez sauvés. Et je sais une chose, si on ne dit pas la vérité, si on ne prêche pas la sainteté dans l'église, là, on ne sera pas sauvé. On a lu Timothée. Hein? Timothée dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne. Qu'il s'éloigne. C'est-à-dire, quand tu dis que Jésus est le Seigneur de ta vie, ça doit t'amener à t'éloigner. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus est le Seigneur de ta vie et tu ne t'éloignes pas de l'iniquité. Ça veut dire que tu ne t'éloignes pas du péché. Je crois que si on m'avait enseigné la sainteté au début de ma vie chrétienne, je serais plus loin avec le Seigneur. Nous le bêtises en fait pas été fait. Béni soit l'Éternel. Frère, on doit se sanctifier. Toi et moi, on doit se sanctifier. Parce que notre Dieu est saint. Et parce que nous sommes en train de nous préparer pour aller vivre avec celui qui est. Nous sommes en train de nous préparer pour aller vivre avec le saint. Donc, si tu veux aller vivre avec le saint, tu es obligé de te sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne pourras pas aller vivre avec le saint. Et si on prêche autre chose aux enfants de Dieu, on est en train de leur prêcher des mensonges. C'est pourquoi je demande à Dieu de m'aider. C'est pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide premièrement à comprendre à quel point il est saint. Jusqu'à aujourd'hui, je prie comme ça. Je demande à Dieu de me faire comprendre à quel point il est saint. Jusqu'à aujourd'hui, je prie comme ça. Parce que c'est vrai, si je ne comprends pas à quel point Dieu est saint, je vais faire beaucoup en qui fait bêtise. En qui vivent n'importe qui gens et en qui dit en sauver. Non. On a parlé d'idolâtre, mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Les gens les adorent. Ils savent les gens les adorent, mais ils ne disent rien. Vous croyez qu'ils sont sauvés? Sinon, la Bible ment. Parce que la Bible te dit que les idolâtres, si je vous amène à m'adorer, moi, vous croyez que je suis sauvé? Et je sais que vous m'adorez, je ne dis rien. Il y a des serviteurs de Dieu comme ça. Ils savent que les membres de l'Église ou des membres de l'Église l'adorent. Ils n'ont pas dit rien. Au contraire, ils ont accepté l'adoration. Vous pensez qu'ils sont sauvés? Même si on est toute onction, c'est via eux?
Sinon, la Bible ment. Et puis, il y a certains même qui disent, ah, quand la Bible parle des idolâtres, il parle des idolâtres. J'ai entendu un serviteur de Dieu prêcher sur l'adultère. Il dit, là, la Bible dit, les adultères n'iront pas au ciel, c'est les adultères païens. Vous avez regardé, il y a pour rire. Il y a pour plaire, il y a pour rire. Il dit, la Bible parlait des adultères païens. Ça veut dire que les chrétiens, là, ils paient. Non, mais vous voyez jusqu'où ça peut aller? Parce que pour moi, les gens qui prêchent, là, les pasteurs, ils ne pas connaître mon Dieu. C'est pourquoi moi, il y a des choses aussi claires. Mais c'est après mon permet moi. Mais c'est après mon Dieu, pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. Ce n'est pas problème à moi. Moi, quand je cherche à connaître mon Dieu, là, moi, aimé là. Quand je cherche à connaître lui. Encore qu'on peut dire, en connaître bon Dieu, en cas de disant comme ça, vous savez, frères et sœurs, quand la Bible dit les adultères n'iront pas au ciel, c'est les adultères païens. Ça ne vous concerne pas. Nous avons commettre tout adultère à autres, ce n'est pas bon, vous êtes sauvés. N'est-ce pas? Mais moi, je crois que quand la Bible dit les adultères, c'est tout le monde, que aux païens, que aux chrétiens, si vous dans l'adultère, ou péché au ciel. Ou péché est là. Nous allons tenir debout. J'espère que ce soir encore le Seigneur nous a parlé. Que cela nous amène à nous examiner. Que cela nous amène à nous repentir. Quand nous voyons des fautes, des péchés dans nos vies, que cela nous amène vraiment à nous sanctifier. Frères et sœurs, c'est le temps pour nous de nous sanctifier. C'est le temps pour le peuple de Dieu de se sanctifier parce que le Saint vient nous chercher. Le Saint vient nous chercher. Le Saint vient nous chercher. Et je crois que chacun de nous ce soir-là, nous voulons partir avec le Saint. Nous voulons que lorsque, comme dit la Bible, la trompette ou les trompettes vont sonner là pour annoncer la venue du Saint, nous voulons monter avec le Saint et partir avec lui. Nous voulons que le Saint nous attire à lui et que le Saint nous amène à lui dans son royaume. Alors, si c'est ce que tu veux, je t'encourage ce soir, sanctifie-toi. Et même si tu vois un péché dans ta vie, que tu luttes avec, ne te relâche pas dans la prière. Le fait simplement, Dieu voit que tu pries. C'est-à-dire, Dieu est en train de voir que tu veux vivre dans la sainteté. À un moment donné, il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Ne te relâche pas. Reste dans le combat. Reste dans la prière. Sanctifie-toi dans la prière. Sanctifie-toi dans la lecture, la méditation de la parole. Sanctifie-toi. Fais appel au sang de Jésus. Là où il y a des pensées un peu qui t'attaquent, le diable envoie des flèches. Réclame le sang de Jésus sur ton cœur, ton esprit, sur tes pensées. Sanctifie-toi. Parce que la joie, c'est qu'un jour, ça va cesser. Un jour, tu n'auras plus de combat à mener pour te sanctifier. Tu n'auras plus de combat à mener. Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Et toi, l'Éternel qui me connais, tu vois au milieu de mes frères et sœurs combien j'ai sujet, Seigneur, de m'humilier devant ta face. Parce que j'ai besoin de ta grâce autant que mes frères et sœurs, Seigneur. J'ai besoin de me sanctifier autant que mes frères et sœurs, Seigneur. Éternel, je veux te dire merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous permets de traiter ce sujet. De traiter ce sujet. De voir combien tu es saint. De parler de la sainteté de Dieu. Pour ensuite parler de nous, Seigneur, combien tu nous appelles à marcher dans la sainteté, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, je demande, Père, que tu te révèles à chacun d'entre nous. Dans nos sommeils, révèle-toi à nous, Seigneur. Donne-nous des visions. Donne-nous des visions, des songes. Montre-nous, Seigneur.
Je te demande cette grâce pour chacun. Révèle-toi, Seigneur, à tes enfants. Révèle-toi à nous dans ta sainteté. Montre-nous, Seigneur, combien tu es saint, Père. Et que cela soit pour nous, oh Dieu, que cela soit pour nous, Seigneur. Cet encouragement, cette force de marcher dans la sainteté, Seigneur. Que cela soit pour nous, à nous humilier devant toi, Père. Que cela soit pour nous, d'avoir plus de crainte, plus de respect, Seigneur. Père, comme l'a dit le Christ, sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Que ta parole qui a été semée ce soir puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller, à nous débarrasser de tout ce qui est mal en nous, Seigneur. Tout ce qui est mal en nous, Seigneur. Aide-nous à nous débarrasser de cela, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, je sais qu'il y en a de ceux qui mènent un combat, Seigneur. Il y a de ceux qui mènent un combat, Seigneur. Qui mènent un combat dans leur âme, qui mènent un combat dans leur esprit, qui mènent un combat dans leur cœur, Seigneur. Il y en a qui mènent un combat. Et je prie pour eux, Seigneur. Je prie pour eux, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, oh Dieu, daigne les bénir, daigne les fortifier dans le combat qu'ils sont en train de mener pour rester dans la sainteté, Père. Aide-les, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît. Fais-leur grâce, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Et merci de nous bénir. Merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Et prenez le temps de passer un moment dans la présence de Dieu et de demander grâce au Seigneur.